Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec les favoris du mois de février. Avant de commencer, je tiens à poser le contexte qui est que je suis, alors je ne dirais pas terrassée par une maladie parce qu'on n'en est pas là, mais je me traîne un truc là depuis plusieurs jours. Vous l'entendez d'ailleurs peut-être à ma voix que je trouve un petit peu bizarre. Donc je vous promets pas, je peux rien vous promettre pour cette vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que je la tourne là maintenant. Je vous avoue que c'est pas le moment idéal, donc potentiellement ça va partir dans tous les sens. Et en même temps, si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que c'est rarement très bien cadré, hein, par ici. Les favoris du mois de février, donc au programme. Alors j'ai deux séries que j'ai adoré, alors surtout une, vraiment, non mais le coup de cœur, je pense que c'est devenu officiellement ma série préférée de tous les temps, enfin on va dire dans mon top 3. J'ai un peu de mode, on va parler de trucs qui se mangent aussi, un petit peu de beauté bien entendu, donc sans plus tarder, allons-y. Je commence immédiatement avec cette mini cafetière qui a rejoint ma vie, alors on était encore au mois de janvier, mais qui m'apporte une joie incommensurable en plus d'être d'une praticité sans nom. Cette petite cafetière que j'achète, pour la petite histoire, on allait passer quelques jours à Marseille, et à Marseille je découvre grâce à ma sœur une boutique, mais vraiment genre une espèce de paradis comme ça de l'adulte qui s'appelle Maison Empereur. Maison Empereur, alors ils ont aussi une boutique en ligne, mais vraiment je pense que l'expérience n'est absolument pas la même quoi. Mais Maison Empereur, c'est vraiment une espèce de très grand magasin comme ça sur 2 étages où tu trouves tout ce qui a trait à la maison, alors que ce soit des ustensiles de cuisine, mais genre quand je vous dis des ustensiles de cuisine, c'est je sais pas, t'as 300 milliards de tailles de louches différentes, des passoires, des écumoires, des comment ça s'appelle là, des trucs de casserole. Bon, je vous ai prévenu dès le début, hein, ça va pas être facile, donc accrochez-vous. S'il vous plaît, restez avec moi. Hein, en plus, j'ai complètement foiré mon coup. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Pourtant, c'est même pas comme si je n'avais pas une vidéo qui était prête. Mais enfin bon, bref. Donc, Maison Empereur, vraiment une boutique incroyable. Tu montes à l'étage, t'as de la jolie vaisselle, t'as du joli linge de maison. Enfin, vraiment un endroit absolument incroyable. Et je tombe sur cette... Vraiment, regardez-moi ça. Cette minuscule cafetière à l'italienne, et je n'ai pas su résister. Alors la marque, je ne sais plus quelle est la marque, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, et je vais vous raconter vraiment très rapidement pourquoi j'adore cette cafetière. Alors premièrement, parce qu'elle est absolument ravissante. Qui n'a pas envie d'utiliser une cafetière comme ça? Moi, c'est vraiment... le fait d'avoir des beaux objets autour de moi, c'est vraiment, mais genre sincèrement et profondément quelque chose qui m'apporte énormément de joie. Alors parfois je me questionne, je me dis est-ce que je suis quelqu'un d'extrêmement... c'est quoi le mot en français d'extrêmement superficiel? Je ne sais pas. Bon dans tous les cas j'ai envie de dire que on est comme on est, donc voilà. Donc premièrement, elle est ravissante. Bon là elle est un peu sale. J'ai un peu eu la flemme de la laver avant de tourner cette vidéo. Et deuxièmement, c'est exactement ce qui manquait dans ma vie, parce que moi, mon mode de fonctionnement avec le café, c'est que je m'en fais un le matin après avoir pris mon petit déjeuner, puisque oui, maintenant, je prends des petits déjeuners. Écoutez, vraiment, les choses changent en 2026. Hein. Je sais pas comment vous allez me retrouver à la fin de l'année, mais je pense que je serai une autre personne, vraiment un autre être humain. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Donc après mon petit déjeuner, je me fais un café, je dirais, alors qui est pas très grand, parce que moi, ce que j'aime, c'est le café très fort, mais dilué dans beaucoup de lait. Je me fais des très grands lattés. Et ensuite, après le repas, en début d'après-midi, j'aime bien reboire un café, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, toujours est-il que j'ai pas envie de boire un café de la même taille que celui du matin. J'ai envie d'avoir une dose de café moins importante. Donc avant ça, j'utilisais exactement la même cafetière que pour le matin, et je mettais moins d'eau et moins de café. Mais depuis que cette incroyable cafetière est rentrée dans ma vie, je n'ai plus besoin de faire ça, parce qu'elle me fait pile poil la dose parfaite, exacte de café dont j'ai besoin. Ça me fait un petit café par-dessus le marché. Ça me permet d'utiliser mes mugs un petit peu plus petits, que je ne peux pas utiliser le matin parce que mon café est trop grand. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est une espèce de... Ah tiens, j'ai l'impression qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir. Bref, j'étais en train de dire que ça pour moi, c'est une espèce d'alignement comme ça des planètes et de la vie qui te dit tiens, voici quelque chose qui va te faire du bien et qui... Bref, je ne sais pas comment expliquer, toujours est-il que cette cafetière est géniale. Et juste pour finir, parce que j'ai oublié de le dire, et je trouve, enfin en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément avec cette cafetière, c'est qu'elle
le café est prêt de façon mais tellement rapide. Je pense que c'est dû à la matière, donc on est sur, je pense que c'est de l'inox versus mon autre cafetière qui est plus dans une espèce de... Alors c'est pas de la fonte quoi, tu vois, mais j'ai l'impression que elle met beaucoup plus de temps à chauffer parce que le principe de la cafetière italienne, c'est que donc tu la poses sur le feu et en fait ça va chauffer le réservoir dans lequel se trouve l'eau et puis quand l'eau va se mettre à bouillir, ça va remonter comme ça dans l'espèce de filtre que tu poses sur le dessus là, avec son petit, enfin bon bref. Vous savez sûrement comment fonctionne une cafetière italienne, quoi. Mais bref, cette rapidité qui plus est de préparation du café est tellement appréciable. C'était mon premier favori. Je suis très contente. On ne dirait pas forcément là, mais c'est parce que je suis pas en forme. Mais mon favori suivant, c'est un cosmétique. Je vous en ai parlé très rapidement sur Instagram, je crois, avant les vacances de Noël, dans un reel qui a eu un succès, ma foi, extrêmement limité. Et ce sont des choses qui arrivent. C'est pas très grave, hein, vraiment, on essaie de pas prendre les statistiques des contenus de façon personnelle, hein, c'est mieux. Mais j'étais quand même un peu déçue parce que pour le coup, le produit que je mettais en lumière particulièrement dans ce reel est quand même absolument fabuleux. Le produit en question, c'est le Liposil Platinum de chez Talika. Ce truc est génial. Je vous pose le contexte. Moi, vous le savez sûrement, et même sûrement que vous le voyez, je ne porte plus de mascara. Enfin, vraiment, genre l'année dernière, j'ai dû en porter, allez, je pense 4 ou 5 fois maximum. Mais par contre, la plupart du temps, quand je me maquille, comme par exemple aujourd'hui, je me recourbe les cils. Et ça fait vraiment une différence qui est absolument incroyable. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, me recourber les cils. Et depuis donc que j'ai arrêté de porter du mascara, j'ai envie que mes cils soient bien fournis et longs et en bonne santé, forcément, parce que je peux plus, enfin c'est pas que je ne peux plus me reposer sur le mascara, évidemment. Si j'ai envie de mettre du mascara, et le peu de fois où j'ai envie d'en mettre, j'en mets, mais c'est tellement, je sais pas, je trouve ça tellement plus simple en fait de plus mettre de mascara. Déjà ça veut dire que je peux me frotter les yeux quand je veux, c'est pas chiant à démaquiller le soir, je gagne du temps le matin. Enfin pour moi c'est vraiment une formule qui fonctionne extrêmement bien. Et pour en revenir à ce produit quand même, alors je vais pas vous dire que ça a métamorphosé ma vie, ce serait un petit peu excessif. Par contre j'ai des cils qui sont tellement plus longs, tellement plus fournis aussi et qui sont en tellement meilleure santé. Je suis pas toujours très bonne pour prendre des notes, mais je l'utilise depuis le mois de juin ou juillet de l'année dernière, 2025, et en fait vraiment je ne peux plus m'en passer. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, on est sur un double sérum pour les cils, ce qui est quelque chose que je trouve très bien pensé. J'avoue qu'au départ, avant de creuser un peu la question, de me renseigner vraiment sur le produit, je me disais bon à quoi qu'est-ce que ça sert d'en avoir deux si ce n'est que effectivement c'est un objet qui est très joli, ça arrive comme ça avec un petit support que personnellement je pose sur le comptoir de ma salle de bain, mais en fait la réalité c'est que ces deux produits ces deux sérums sont en fait très différents et n'ont pas le même effet sur les cils. La formule pour la journée qui se présente avec un petit goupillon et un petit embout comme un petit embout mousse, on est vraiment sur la protection et la croissance des cils. Donc moi quand je l'applique, j'en applique aussi bien en fait à la racine des cils avec le petit embout mousse que sur l'intégralité en fait de la longueur de mes cils avec le petit goupillon. L'idée c'est donc, je le redis, de stimuler la pousse, donc vraiment au niveau du bulbe des cils, tout en les protégeant, donc en appliquant en fait le produit sur les longueurs. Et la formule pour la nuit est plus axée sur la régénération et l'ancrage. Parce que tu peux avoir des beaux cils, hein, ils peuvent être longs, fournis, etc. Mais s'ils tombent comme ça, enfin par poignée, j'exagère, on ne perd jamais ses cils par poignée. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Régulièrement, quand même, on peut perdre des petits cils, des choses comme ça, bon, ce qui est assez normal. Et donc, concrètement, je vous mets une image avant-après de mes cils. Alors, la première photo à la base, en fait, j'avais fait des photos de mes cils avec les yeux fermés. C'était pas hyper parlant. Mais je trouve que vraiment, sur ces deux photos, on voit tellement la différence. Et j'ai vraiment les cils qui sont plus nombreux, plus fournis, qui ont aussi gagné un petit peu en longueur. Alors tu ne gagnes pas 1 centimètre de cils, hein. À un moment il faut avoir des attentes qui sont réalistes, mais je suis sincèrement époustouflée par ce produit. Qui plus est, je tiens quand même à le dire, c'est les deux formules en fait ne contiennent absolument pas de prostaglandine, qui est en fait alors je sais pas si c'est un actif, un ingrédient qui est encore utilisé à l'heure actuelle, mais c'est un ingrédient tout du moins qui a été utilisé pendant longtemps dans les sérums pour booster la pousse des cils et qui en fait est assez nocif, notamment pour la santé des yeux. Je crois que ça peut faire changer la couleur de tes iris. Information à vérifier, mais toujours est-il que dans ces deux produits, il n'y en a absolument pas. Alors je vais le mentionner, c'est un produit qui est
onéreux, vraiment. On n'est pas sur un produit à 20 balles. Alors déjà, je vais le mentionner immédiatement, sachez que le code Colline20 vous offre moins 20% de réduction sur l'entièreté du site de Talika. Donc déjà là, ça fait une belle réduction. Et surtout, je tiens à dire que c'est absolument pas un produit qui se termine genre en un mois. Je vous dis, moi je l'utilise, je pense que c'était entre fin juin et début juillet. Et je continue à avoir du produit alors qu'on est quand même au mois de février. Et vraiment, je suis extrêmement régulière avec ce produit. Je l'applique matin et soir. Mis à part voilà quelques petites périodes où parfois pendant une semaine je vais un peu zapper ou je vais avoir la flemme ou qu'importe. C'est un produit une fois de plus qui est certes onéreux mais qu'on va pas terminer en un mois, hein. Je trouve que c'est important de le dire. Et sur ces bonnes paroles, je passe à mon favori suivant qui est une série que j'ai binge-watchée littéralement au mois de... C'était entre janvier et février. Il s'agit d'une mini-série dispo sur Netflix qui s'appelle Indocile. Je vous lis le petit pitch que j'ai trouvé sur internet, hein, comme d'habitude, car je ne suis pas très douée pour raconter les pour raconter les pitchs des séries et des films. L'histoire se déroule dans la ville idyllique, en apparence, de Tall Pines. On y suit Alex Dempsey, un policier qui vient de s'y installer avec sa compagne enceinte. Très vite, son attention se porte sur la Tall Pines Academy, un internat ultra strict pour adolescents dit difficile. L'intrigue décolle vraiment lorsque deux élèves, Abby et Leila, tentent de s'échapper, révélant que l'établissement cache des méthodes de manipulation mentale et des secrets bien plus sinistres qu'une simple discipline de fer. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai dévoré cette série. Vraiment, je l'ai trouvée excellentissime. Je l'avais dans ma liste depuis pas mal de temps. C'était une suggestion de Netflix. Et à partir du moment où je me suis lancée, je n'ai plus su m'arrêter. Tout d'abord, j'ai adoré le casting. Je trouve que les acteurs et les actrices sont absolument brillants. Mention spéciale pour Mae Martin qui incarne donc Alex Dempsey et alors j'ai oublié son nom, mais celle qui incarne la directrice en fait de Tall Pines Academy, qui est enfin vraiment voilà, une actrice absolument fabuleuse. Je n'ai pas l'impression de l'avoir déjà vue ailleurs, dans d'autres séries ou d'autres films, mais vraiment, elle joue son rôle à la perfection. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la photographie de la série. J'ai vraiment trouvé que c'était une belle série dans laquelle il y avait un soin particulier apporté je sais pas, à la lumière, aux couleurs, à la composition des images. Alors on n'est pas au niveau, si je compare par exemple à une des séries que personnellement je trouve la plus belle du monde, à savoir Better Call Saul, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui m'a touchée dans cette série. L'ambiance aussi, sachant qu'au départ, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas, je m'attendais en fait à une série un petit peu légère. Alors évidemment, ça tourne beaucoup autour de l'adolescence, mais je m'attendais pas à ce côté un peu horreur sociale, quoi. Il y a une intrigue qui, je trouve, est super bien ficelée, quoi, qui te tient en haleine, où tu te dis mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette école, qu'est-ce que c'est même que cette ville, tu vois, parce que tout est un peu imbriqué, je crois, je suis pas sûre. Pour conclure, c'est une série que j'ai failli ne pas regarder et que je regrette tellement pas d'avoir regardé. Vraiment génialissime, je vous la recommande à 2000%. Qui plus est, on est sur une mini-série, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que, bon, notamment si vous avez vu mes favoris de 2025, vous savez que ça fait genre 2 ans qu'on se refait Lost avec mon mec et qu'on n'arrive pas au bout. Moi, je suis un peu en mode... Alors là, on est à la dernière saison, il doit nous rester 5 ou 7 épisodes, quelque chose comme ça. Mais je suis là, en fait, c'est comme mon anti-cerne House Labs. Je n'en vois pas le bout, quoi. Donc c'est juste agréable, parfois, d'avoir une mini-série. Je sais pas, ça doit faire 6 ou 8 épisodes. Truc, voilà, en, 2 semaines, t'arrives t'arrives à la regarder, quoi. Et franchement, c'est vraiment cool. On retourne à un petit peu... Alors c'est pas vraiment de la beauté. Est-ce que c'est de la beauté du cosmétique? Je sais pas. Un truc, on va dire, un peu holistique, plutôt axé bien-être. Je me baladais sur Niche Beauty, qui est un e-shop beauté, bien-être, maquillage, skincare, etc. Je crois que c'est allemand, que j'aime beaucoup, qui a une super sélection vraiment assez pointue. Alors tout coûte à peu près un rein, enfin non pas tout, mais bon, on est quand même sur plutôt du moyen à très haut de gamme. Il y a des trucs, des fois, tu vois les prix, t'es là, bah d'accord. Et donc je me baladais sur Niche Beauty et je tombe, enfin je découvre que Birkenstock, je ris parce qu'en fait c'est tellement aligné avec
comment dire, le chemin de vie que j'emprunte quoi ces derniers mois. Donc je découvre que Birkenstock a lancé une gamme de cosmétiques pour le corps. Alors moi, je suis une immense fan de Birkenstock. Je passe quasiment tous mes étés, enfin l'intégralité de mes étés en Birkenstock. Si vous avez vu mes favoris mode de 2025, vous savez, d'ailleurs je les porte aujourd'hui. Vous savez que j'ai acheté ces chaussures fin 2025 et vraiment littéralement je ne les quitte plus. Et du coup, je découvre les produits Birkenstock et je me dis oh là là, mais j'ai trop envie d'essayer. En fait, ça me fait rire parce que je trouve que Birkenstock, c'est vraiment une marque qui est si peu glamour, tu vois, si peu sexy. Alors ça va mieux ces dernières années parce que vraiment, c'est une marque qui a beaucoup gagné en hype, quoi, j'ai envie de dire. Mais je vous avoue, quand j'ai commandé le truc, je me suis dit, putain, Colline, t'en es vraiment là dans la vie. Bref, le truc en question, je vous montre immédiatement, il s'agit de ces sels de bain. Je me suis dit, parce que moi je prends quand même pas mal de bains, et je me suis dit que j'aimerais bien avoir des sels pour mettre dans mon bain, un truc qui sente bon, tu vois, et que quand je me mets dans mon bain à la fin de la journée, j'ai ces espèces d'odeurs, voilà, apaisantes, qui font du bien au corps et à l'esprit, tu vois. On est donc sur les Relaxing Bath Salts. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la carte d'identité olfactive de ce produit. Alors je vais quand même, attendez, je vais demander à Gemini, peut-être qu'il saura. Alors, les sels de bain relaxants de la gamme Care Essentials de Birkenstock, lancés pour quoi? Lancé pour célébrer les 250 ans de la marque. Bah, enfin. Oui, alors ça, c'est à vérifier. Hein. Bon, faut toujours faire attention avec l'IA, parce que des fois, il raconte n'importe quoi. Mais 250 ans, mais enfin, pensez que c'est vrai? Bon, bah, je ne sais pas. Donc, propose une fragrance à la fois boisée et herbacée. Voilà. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que moi, je suis une grande fan d'odeurs boisées, et à la fois aussi une grande fan de tout ce qui est, vous savez, des odeurs très nature, comme ça, un petit peu vertes, assez vivifiantes. On est sur un parfum 100% d'origine naturelle, avec du cèdre, du genévrier, du thym et du romarin. Donc en fait, c'est vraiment ça. On est sur un mélange de trucs, tu sais, qui te limite, ça te débouche un peu les naseaux, et à la fois, c'est un peu... je trouve que c'est très réconfortant comme odeur, vraiment. Alors j'y suis allée complètement au talent quand j'ai commandé ce truc, parce que il me semble, à moins que j'ai mal cherché, mais que sur la fiche produit, les senteurs en fait des sels de bain étaient pas forcément indiquées. Mais je me suis dit bon écoutez, il y a marqué apaisant, ça ne peut que être bien. Hein. Et ça doit faire, je sais pas, je pense 2 semaines que j'ai ces sels de bain, et franchement c'est un véritable bonheur. Par-dessus le marché, je tiens quand même à dire que ça vient avec... Non mais regardez-moi ça. Cette adorable petite cuillère en fait, en métal, et on n'est pas sur un truc, tu vois, tout léger, un petit peu flimsy comme ça. On est sur une bonne petite cuillère bien costaud, fabriquée en Allemagne par-dessus le marché, donc vraiment on adore. Et écoutez, cette espèce de rituel là, de commencer à faire couler mon bain, d'ouvrir mes sels de bain Birkenstock. Oh putain, ça ne va pas du tout. Non, alors qu'en réalité, si, ça va de mieux en mieux, hein, sachez-le. Mais vous voyez, et de prendre comme ça les sels et de les mettre au fond de ma baignoire. En plus, moi j'aime bien le fait que ce soit des gros sels de bain, quoi. Ah tiens, je vois qu'ils disent verser 8 à 10 cuillères dans l'eau chaude et rester au moins 20 minutes. Alors 20 minutes, bon ça je pense que je le fais. Mais alors 8 à 10 cuillères, moi je trouve que c'est un peu beaucoup. Hein. J'ai pas non plus envie de vider le pot en 2 minutes, quoi, si vous voulez. Bref, voilà où j'en suis dans ma vie. J'ai maintenant des sels de bain Birkenstock pour m'apaiser à la fin de la journée. Et sincèrement, c'est un véritable bonheur. Je passe maintenant à quelque chose qui se mange. Si vous suivez un petit peu mes aventures, vous savez que j'ai découvert fin 2025 que j'avais une colopathie fonctionnelle, aussi appelée le syndrome de l'intestin irritable, qui est en gros que mon corps réagit assez mal en fait aux FODMAP, les FODMAP n'étant rien d'autre que les sucres présents dans les aliments, et pas forcément que les aliments sucrés, hein. Ça peut être, par exemple, il y a des FODMAP dans les poireaux, dans le chou, des aliments qui comme ça de base sont pas forcément extrêmement sucrés, il y en a dans les pâtes, enfin bon voilà, bref. Et depuis début janvier, je suis en protocole avec une diététicienne pour aller mieux, on va dire ça comme ça. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, et vous le savez notamment si vous avez regardé ma dernière vidéo 3 jours dans mon assiette, l'alimentation pour moi en ce moment c'est un peu compliqué, il y a énormément de restrictions.
Alors là, je suis arrivée, je pense, à un palier où ça y est, j'ai bien compris tous les trucs, je suis globalement assez apaisée avec ça et j'arrive à me tenir au régime low FODMAP. Alors pas toujours, notamment en ce moment là, comme je suis fatiguée et malade et que la bouffe, on va pas se mentir, c'est quand même un peu réconfortant. Et genre quand ton mec fait des chouquettes et que tu ne peux pas en manger, qu'à un moment c'est la fin de la journée, tu vois, et t'en peux plus, bah tu te dis bah tant pis, en fait je vais manger les chouquettes, hein, voilà. Mais écoutez, ma vie est un cirque. Vraiment, ma vie est un cirque en ce moment. On en reparlera hein, sûrement plus en détail d'ici quelques temps, mais voilà, bon, c'est un cirque pour le mieux. Hein. C'est un cirque qui va nous amener, enfin m'amener plus exactement à aller, je l'espère tout du moins, excessivement mieux. Donc on s'accroche. Mais toujours est-il, donc pardon, je m'étale, c'est pas facile le régime low FODMAP, hein, vraiment. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est à vie, ce n'est absolument pas à vie. Hein. Si je sais pas, vous consultez un professionnel de santé qui vous dit bon bah voilà, vous avez une colopathie, en fait faut manger low FODMAP de toute votre vie, ou sinon vous êtes malade. En fait ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, une fois de plus, j'ai pour projet, quand tout ça sera un petit peu derrière moi, de vous faire une vidéo, enfin d'essayer de vous faire une vidéo assez complète sur le sujet, parce que je sais qu'en plus vous êtes assez nombreuses à être concernées par ce sujet. Je crois que la colopathie, ça concerne entre 5 à 10% de la population, ce qui est énorme. Et c'est aussi en fait un syndrome qui est très mal diagnostiqué. Et je sais de quoi je parle. Bref, allez Colline, va droit au but. Écoutez, j'ai découvert ces compotes de rhubarbe de chez Andros, pour la simple et bonne raison que moi, je ne peux plus tout ce qui est à base de pommes. Genre la pomme pour moi c'est du poison. En fait, je mange une pomme, je suis malade, c'est terrible. Donc ça vaut évidemment aussi pour les compotes. Et c'est vraiment, ça peut sembler complètement con, mais c'est quelque chose qui m'a tellement manqué. Et au niveau des desserts à la fin des repas, alors je mange très souvent du riz au lait, mais au bout d'un moment le riz au lait, si tu veux, t'es là. Bon, ça devient un petit peu chiant. J'en ai parlé avec ma diète en lui disant ça vraiment en fait les compotes, d'avoir un petit dessert à la fin du repas, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Et elle m'a dit que je pouvais manger de la compote de rhubarbe. Donc sur le coup, je me dis ouais, alors bon, si je dois commencer à aller acheter de la rhubarbe, tu vois, et faire ma compote moi-même, enfin genre ultra relou, tu vois, tout est déjà assez relou comme ça, hein, dans la globalité de la vie. Donc, et la dernière fois, je me retrouve dans un supermarché et je regarde un petit peu les compotes en me disant bon bah voilà, on sait jamais, peut-être que de la compote 100% rhubarbe ça existe. Et ben écoutez, je l'ai trouvé et c'est alors non, je vais pas dire que c'est la meilleure chose du monde parce que c'est pas vrai, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon et surtout on est sur 100% rhubarbe, c'est-à-dire il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est quelque chose que je peux... Alors il faut pas non plus, il faut pas que j'abuse, tu vois, si je commence à manger 6 pots par jour, ça va pas bien se passer non plus, mais une fois de plus, on est dans une toute petite chose qui m'apporte tellement de joie et franchement c'est vraiment 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 délicieux. Alors pour le coup on n'est pas par exemple comme sur une compote sans sucre ajouté, parce que vous savez la rhubarbe c'est quand même un fruit. Est-ce que c'est un fruit d'ailleurs? Je suis même pas certaine. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, enfin autre que là sous cette forme de compote, mais dans mes souvenirs c'est quand même quelque chose qui est très acide, donc il faut mettre pas mal de sucre. Donc on est au niveau des sucres sur 19 grammes pour 100 grammes, ce qui est quand même assez important. Mais écoutez, c'est tellement bon et une fois de plus ça apporte tellement de joie dans ma vie. Donc à vous qui éventuellement êtes devant cette vidéo et avez aussi une colopathie, je pose ça là, vraiment c'est délicieux. On n'est pas du tout sur quelque chose de trop acide, c'est doux. La rhubarbe en plus elle est toute, bah vous voyez, en plus ils appellent ça morceaux fondants, ils appellent même pas ça compote parce qu'on est vraiment, il y a des petits morceaux parfois qui sont donc, bon bah je n'invente rien mais extrêmement fondant et franchement c'est trop bien. Je vous disais un peu plus en avant dans cette vidéo que mes bottines Birkenstock étaient littéralement scellées à mes pieds depuis que je les ai achetées. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque il y a une autre paire qui est rentrée dans ma vie, je pense que c'était début février, et que vraiment bah c'est pareil, en fait maintenant je porte 2 paires de chaussures, donc mes bottines Birkenstock et ces baskets de chez Salomon, alors que j'ai acheté, je vais pas vous mentir, complètement sur un coup de tête. J'étais dans un magasin de sport avec ma fille parce qu'il fallait que je lui achète des trucs, fallait qu'on achète des trucs un peu spécifiques pour un voyage, tu vois.
Et bon, vous savez, comme moi, je suis quand même dans une période de ma vie où j'ai énormément de frustration, alors principalement liée à mon protocole, low FODMAP, etc. Mais bon, ça n'en reste pas moins une frustration qui est réelle. Je dois bien reconnaître que les pulsions d'achat sont un petit peu plus fréquentes qu'avant. Genre que je vois vraiment une nette différence par rapport à l'année dernière, où là je suis un peu en mode putain, tu sais quoi, que comme on dit chez moi, chie dedans, en fait, j'achète les baskets, tu vois, de façon complètement comme ça, irréfléchie. Donc j'achète ces baskets qui sont, alors on est vraiment, c'est des baskets des chaussures de comment on dit, de randonnée, quoi, tu vois, de trail avec vraiment les semelles en crampons, etc. C'est limite fait pour aller courir sur des cailloux dans la montagne, quoi. Pas vraiment le genre d'activité que j'ai actuellement, mais j'aimerais bien. Vous savez, je vous parle régulièrement du soi fantasmé. Vous savez ce que c'est mon moi-même fantasmé? C'est vraiment une meuf qui fait de la randonnée et qui dort dans un van, tu vois, et qui est pas toujours dans une espèce de besoin de confort absolu. Alors on n'y est pas encore, et bon, limite j'ai envie de dire que si on n'y arrive jamais, c'est pas très grave. Mais bref, on est vraiment sur des chaussures qui sont en fait des chaussures techniques, quoi. Vous voyez? Alors il y en a toujours, et notamment, j'ai fait un petit reel avec ces baskets sur Instagram. Il y en a toujours qui peuvent pas s'empêcher, tu sais, de te... Comment dire, parce que tu as des chaussures un peu techniques, mais que tu ne les utilises pas pour l'usage pour lequel elles ont été pensées, donc ici par exemple, faire de la randonnée dans la montagne, etc., il y a toujours des gens qui peuvent pas s'empêcher de te prendre un petit peu de haut, tu sais, et de faire des remarques. Alors, c'est pas méchant, mais il y a un truc un peu mesquin, tu vois, genre, ah ben tiens, encore des chaussures qui ne verront jamais la boue ni la montagne, tu vois. Écoute, Barbara, bon, est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas, ça ne t'enlève rien. Bon, bref, je tenais à le dire. Et alors, donc, pour en revenir à ces chaussures qui sont vraiment devenues... c'est devenu un de mes traits de personnalité, c'est-à-dire que je les porte tout le temps. C'est-à-dire que je ne porte pas mes Birkenstock, je porte celle-ci, tout simplement. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur. C'est extrêmement important pour moi. Le confort. Le confort de ces chaussures. Alors bien sûr, je veux dire, ça tombe sous le sens. C'est des chaussures qui sont pensées pour marcher pendant longtemps, dans des conditions difficiles. Donc c'est sûr que quand tu les portes comme ça pour aller te balader dans une ville, bah c'est tout à fait parfaitement confortable. Mais vraiment, elles sont trop bien. Alors le modèle, c'est pas, on voit beaucoup je crois que c'est les XT6 ou quelque chose comme ça. Là, ce sont les X Ultra 360. Si je les trouve en ligne, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Sachez que vraiment, je vous donne l'autorisation de les acheter et de les porter, même si vous ne faites pas de randonnée ou de trail ou de choses comme ça. Et au-delà de leur confort qui est, j'ai limite envie de dire, sans commune mesure, moi, je les trouve hyper cool. Je suis vraiment hyper contente d'avoir choisi ce coloris. Là, on est sur du gris, une espèce de vert un peu sauge, ce petit accent de bleu ciel là, plus entre le bleu ciel et le bleu turquoise, que je trouve magnifique. Je suis au final en fait très contente de les avoir achetés un peu sur un coup de tête comme ça dans un magasin physique où elles étaient dispo dans ce coloris, et un autre, on était plus sur une harmonie de violet, prune, pas des couleurs flash, des couleurs plutôt mutées, mais vraiment pas du tout le genre de couleur que je porte habituellement. Et donc je suis contente parce que je pense que si je les avais achetés en ligne, je serais plutôt partie sur un truc beaucoup plus sobre, genre noir, tu vois, noir et gris ou noir et blanc ou un truc dans le genre, et vraiment je les adore. Je vous aurais sûrement mis des photos de looks, parce que vous savez que je documente mes looks tous les jours que la vie m'offre. Vraiment, je les trouve hyper cool. J'avais envie d'en parler, du coup, voilà. Avant-dernier favori, comment ne pas parler de Jean Michelin, Montlevin. Là aussi, je vous en ai pas mal parlé sur Instagram. On en a parlé dans cette fameuse vidéo, là, 3 jours dans mon assiette, très rapidement. Alors, c'est dans cette vidéo où j'essaie de faire un pain et vraiment, on est sur un bide monumental. Sachez que depuis, vraiment, j'ai pris du galon. J'ai fait, genre, les 2 derniers pains que j'ai faits sont absolument magnifiques. Je vous mets des photos de mes pains. Visuellement, ils sont quand même sublimes. Alors, je vais pas vous mentir, je suis encore, c'est encore un petit peu compliqué au niveau de la texture, au niveau du centre du pain, qui reste toujours un petit peu compact. J'ai du mal à avoir vraiment cet aspect de mie aéré et bien bullé jusqu'au centre du pain, mais mon Dieu, mais ça fait du pain qui est
tellement bon. Alors il faut savoir que, je vous donne un petit contexte, hein, pourquoi j'ai commencé à faire du levain et à fabriquer mon propre pain. Bon bah c'est tout simplement à cause de ma colopathie, parce que genre du pain blanc de la boulangerie ou même enfin n'importe quel pain en fait à base de levure, je peux en manger très très peu. C'est vraiment la quantité est ridicule. T'as même pas envie de. Enfin, en fait ça ne vaut même pas le coup. Par contre le pain au levain est beaucoup plus digeste et je peux en manger en gros par repas 2 belles tranches. Enfin non, je peux pas en manger par repas 2 belles tranches parce que, une fois de plus, le régime low FODMAP, c'est extrêmement compliqué et il faut pas croiser les FODMAP, etc. Mais par exemple, tous les matins, puisque maintenant, je vous l'ai dit avant, je mange le matin, je me fais une belle tranche de pain au levain. Tu vois, je suis pas obligée de me faire un truc tout rikiki, nul, où au final, t'es plus frustré qu'autre chose. Je mets un peu de beurre, je mets du comté et c'est délicieux. Et franchement, je n'en reviens pas à chaque fois que mon pain est terminé, genre qu'il est cuit, que je le coupe, que je le goûte, je suis là, mais c'est incroyable, j'ai réussi à faire ça. Alors c'est un process qui est, honnêtement, ça me prend une journée entière. C'est ultra long, c'est quelque chose, enfin tout du moins moi la façon dont je le fais, c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur et de discipline, et souvent je suis là, tu sais au bout de, tu sais genre je sais pas, ça fait 3 heures que toutes les 30 minutes je vais faire des rabats sur ma pâte, tu vois, enfin c'est vraiment, ça demande une organisation qui est quand même assez importante, quoi, si tu veux avoir un beau résultat, mais en fait systématiquement, quand je vois mon pain, je suis là, mais ça vaut tellement le coup. La satisfaction est immensissime, le goût est délicieux. Et je suis trop contente de ce petit projet. Ça, c'est vraiment... alors, ça va m'apporter plein d'autres choses positives hein, de suivre ce protocole. Là, low FODMAP, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais alors ça, c'est vraiment un truc que je trouve trop cool, quoi, d'avoir commencé mon levain et de maintenant... vous vous rendez compte, avec genre... En fait, juste de l'eau et de la farine... Je fais du pain. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, c'est la recette originelle du pain, Colline, tu n'as rien inventé. Non mais vous voyez, j'ai pas besoin d'aller acheter de la levure à la boulangerie ou dans mon supermarché, j'ai genre mon propre levain qui est génial, qui est trop bien, qui vit... je suis littéralement fascinée par ce processus. À chaque fois que je parle de mon levain et de mon pain, j'ai des tas de tonnes de questions. Alors vraiment, moi je ne suis absolument pas une experte. J'ai tout appris en discutant avec Gemini et en regardant des vidéos. Je vais vous mettre dans la barre d'infos. Si jamais ça vous attire et que vous avez envie de vous lancer, je vous mets 2 vidéos. Alors les 2 vidéos viennent d'un YouTuber qui s'appelle le Tom Cooks. La première, c'est une vidéo sur comment démarrer son levain, comment on fait du levain, comment on l'entretient, à quel moment l'utiliser, etc. C'est vraiment des vidéos qui sont ultra complètes, ultra bien faites, tout est extrêmement bien expliqué, les images sont jolies en plus, donc vraiment, tu gagnes sur tous les tableaux. Et la seconde vidéo, elle est vraiment spécifiquement sur comment faire du pain au levain. Donc Tom donne en fait toute sa recette. Alors pour le dernier pain que j'ai fait, j'ai pas forcément suivi ses conseils et entre guillemets sa recette et sa méthodologie, j'ai envie de dire à la lettre, j'ai un petit peu adapté, mais franchement la vidéo est top, elle te donne des trop bonnes bases pour faire ton pain au levain et moi je vous invite à lancer votre levain, à faire votre pain au levain, c'est hyper cool, c'est hyper satisfaisant, t'apprends des trucs, tu fais ton premier pain, alors il est pas génial, mais il est quand même bon et t'es super fier, et la fois d'après, tu réadaptes, tu vois, tu te dis bon bah peut-être que je mets moins d'eau, je change de farine, quelle est la quantité de protéines, enfin, moi, je suis en train de devenir une geek du pain au levain. Et je trouve ça trop bien, vraiment c'est hyper intéressant. Et je termine ces favoris avec donc cette série qui est entrée dans mon panthéon personnel de mes séries favorites, mais qui m'a... oh là là, j'ai été bouleversée par cette série. Il s'agit de Sweet Tooth, qui est une série qui en fait ne date pas forcément d'hier. Je saurais pas vous dire son année de sortie, mais c'est vrai que moi c'est une série que je voyais passer régulièrement. Est-ce que c'est sur Disney ou Netflix? Alors je ne me souviens plus, mais je la voyais passer régulièrement et je sais pas, j'étais pas forcément attirée. Je crois que j'avais même jamais trop regardé le trailer. Et fin janvier, je crois, je me lance et là, mais l'univers que j'ai découvert, je pense, m'a marqué à jamais. Je vous lis le petit pitch de l'internet. L'histoire se déroule 10 ans après le grand effondrement. Une pandémie mondiale causée par un virus mystérieux. Tiens, ça nous rappelle des souvenirs. Simultanément,
des bébés hybrides, donc mi-humains, mi-animaux, commencent à naître. Donc c'est-à-dire que la série commence, tu découvres donc cette pandémie, enfin vraiment la civilisation humaine en fait est en train littéralement de s'effondrer. Il y a d'un côté ce virus et d'un autre côté ces bébés là, tous les bébés qui naissent à partir de ce moment-là sont des enfants hybrides. Donc, par exemple, le personnage principal de Sweet Tooth qui s'appelle Gus est un petit garçon qui est donc moitié humain et moitié cerf. Ce petit Gus a grandi caché dans une forêt isolée avec son père. À la mort de celui-ci, Gus décide de partir à l'aventure pour retrouver sa mère. Il croise la route de Jeopard, alias Big Man ou Grand Costaud en français, un voyageur solitaire au passé trouble qui finit par le protéger. Cette série est un bijou. J'ai vraiment découvert, en fait je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors j'avais à peu près compris tout le côté un peu post-apocalyptique, pandémie, machin, nanana, tu vois. Mais en fait, déjà contrairement aux séries qui sont un peu dans le même univers, je sais pas si tu prends Walking Dead ou qu'est-ce qu'il y a comme série post-apocalyptique, The Last of Us, on est dans des univers qui sont quand même, et alors, à juste titre, hein, j'entends, mais des univers qui sont quand même, c'est très sombre, c'est très gris, c'est très, enfin voilà, c'est pas les séries que tu regardes pour te remonter le moral, quoi. Alors que là, dans Sweet Tooth, on est sur une série que j'ai trouvée mais ultra lumineuse, colorée, verdoyante, que ce soit au niveau des décors, au niveau même de la photographie, qu'au niveau des personnalités de certains personnages de cette série. Il y a un aspect un petit peu conte de fées parce que du coup forcément la nature a vraiment repris ses droits sur le monde. Donc une fois de plus c'est très verdoyant, il y a des fleurs, il y a des, enfin c'est visuellement c'est une série que j'ai trouvée magnifique et ça va même jusqu'aux costumes en fait, aux vêtements que portent les personnages. C'est un truc, je sais pas pourquoi, qui m'a marqué. Il y a vraiment un soin je sais pas, dans les différentes couches, les différentes couleurs, les différentes textures. Vraiment, les personnages sont trop bien habillés. Enfin, trop bien habillés, pas en mode défilé de mode, quoi, tu vois, mais vraiment, je sais pas, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, j'ai trouvé que les costumes étaient ultra réussis. Les personnages sont, mais tellement attachants, notamment ce duo là, Gus et Jeopard. Jeopard qui est vraiment, bon bah voilà, c'est le mec, il a pas eu, bon bah sa vie c'est un peu de la... Forcément, c'est un peu de la chiasse, quoi. On est sur un mec ultra renfrogné, très voilà, très négatif, pas forcément sympa. Et l'évolution en fait de leur relation au fil des épisodes est vraiment, je trouve, fabuleuse à observer, bien qu'elle soit, comment dire, c'est attendu. Il n'y a rien d'extrêmement surprenant, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, quoi. J'attends pas non plus d'être constamment. J'ai pas, surtout en ce moment, j'ai pas envie de regarder des séries, vous savez, qui me mettent dans un stress ou un truc. Voilà, j'aime quand la dose de suspense ou de surprise, on va dire ça comme ça, est bien dosée, et je trouve que c'est totalement le cas dans Sweet Tooth. Et au-delà de tout ça, l'intrigue est vraiment super bien foutue, je trouve, parce que il y a ce virus quoi qui débarque un petit peu quand la série commence, t'es là, le truc débarque de nulle part, tu sais pas pourquoi, pourquoi les hybrides. Alors il y a des personnes qui pensent que les hybrides sont responsables du virus, donc évidemment ça crée une ambiance voilà, alors qui rappelle de très très mauvais souvenirs, hein, parce que les hybrides sont littéralement en fait chassés, puisqu'il y a une grande partie de la population enfin restante de l'humanité qui pense que l'effondrement en fait est de leur fait. Et il y a pendant toute la série cette espèce de fil rouge au long de tous les épisodes, quoi, de quel est le lien en fait entre les hybrides et la maladie en fait dans la série s'appelle littéralement la maladie, hein, The Sick. Et c'est encore une fois, enfin tout du moins d'après mes goûts, pour moi la toute juste bonne dose de petites intrigues, de trucs qui te tient en haleine. En fait, tu regardes les épisodes les uns après les autres et t'as envie de comprendre. Et à chaque épisode, tu glanes des petites infos. Enfin, vraiment, elle est trop bien foutue, cette série. Je l'ai trouvée géniale, magnifique. Elle m'a, franchement, sincèrement, quoi, elle m'a bouleversée. J'ai adoré du début à la fin. C'est fabuleux. Les enfants hybrides sont incroyables. Ouais, une merveille. Donc si vous, ces dernières années, hein, vous voyez
passé de temps en temps cette série, vous étiez là, oui, bon, un enfant avec des petits bois de serre, ouais, je suis pas sûre que ça m'intéresse. Franchement, regardez cette série. C'est, je me répète, hein, je sais, mais c'est beau, il y a la bonne dose d'intrigue, tu t'ennuies pas, c'est plein d'espoir, regardez Sweet Tooth. Vraiment, de tenter votre chance, sachant qu'en plus, il y a 3 saisons et la série est terminée. Ça veut dire que vous pouvez binge-watcher l'entièreté de la série sans une once, en fait, comment ça s'appelle, de frustration. Voilà, c'est quand même super, hein. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors j'avais prévu, vu mon état, de faire un truc un peu rapide et condensé. Je pense que je n'ai pas du tout réussi. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous redonne le code Talika, le code Colline20, qui vous offre moins 20% sur tout l'e-shop de Talika, donc vraiment n'hésitez pas aussi à aller voir les sheet masks. Je vous mets une image, alors je vous en parle dans une prochaine vidéo, une vidéo produit terminé. Genre, ce sheet mask là, il est incroyablissime, je l'adore. Et ils ont plein d'autres produits absolument géniaux, donc vraiment, s'il y a des choses qui vous tentent, n'hésitez pas à utiliser ce code de moins 20%, c'est quand même toujours plus sympa. Si vous avez passé un bon moment, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain. Promis, sans faute. Je ne loupe plus de jours de publication. Je suis navrée, mais bon, en même temps, c'est la vie, ça arrive. Hein. Allez, bisous.